L'Association africaine pour l'éducation en santé de Béatrice Manganga-Roton, en collaboration avec l'Institut français, a organisé une table ronde axée sur la problématique de l'alcoolisme le mercredi 9 janvier 2024 sur le thème « Alcool, amis ou ennemis » animé par le célèbre Dr Alphonse Loumaïoua et deux experts venus de la France, à savoir le Dr Boitard et le Dr Brito. L'alcool n'est pas, on appelle l'alcoolodépendance ou alcoolisme. C'est la perte de la liberté. Je répète la définition brève. L'alcoolique, c'est la perte de la liberté de s'abstenir de boire l'alcool. Une euphorie, une lutte contre la timidité pour les jeunes qui commencent leur vie sociale, etc. Mais attention au prix à payer qui est vraiment trop cher. Si j'ai une prédisposition à entrer dans la dépendance, le prix à payer est vraiment trop cher. Je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez, si j'ai bien compris, sur le fait qu'il y a de l'alcool dans le monde entier et c'est une drogue permise. Ça m'a fait penser à l'historique quand même, quand les États-Unis ont essayé de faire la prohibition. C'est-à-dire, il y a eu une époque où les États-Unis ont essayé d'interdire l'alcool partout et tout le temps. Et comme résultat, ça a donné lieu à des trafics tout à fait considérables. Donc, plutôt que la prohibition, l'interdiction, peut-être qu'on va préférer un travail d'éducation comme on est en train de le faire ici et comme on va continuer à le faire chacun dans son milieu de vie, en étant conscient des effets apparemment bénéfiques de cette drogue, mais du prix à payer qui est vraiment trop cher. Durant des échanges interactifs, le président de l'ONG Agir pour le Gabon a tiré à balles réelles les consommateurs d'alcool en invitant le numéro 1 de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, à avoir un regard particulier à l'excès de la consommation qui touche les Gabonais. On va échanger sur les questions liées à l'alcoolisme au Gabon. Et le thème de la rencontre, c'était l'alcool, amis ou ennemis. Et bien entendu, nous avons dit que, en ce qui nous concerne, l'alcool peut être déclaré ennemi public numéro 1 au Gabon à cause de nombreuses conséquences liées à l'alcoolisation massive des populations gabonaises. Et parce que les Gabonais boivent trop d'alcool, et cette consommation n'est pas sans danger. Et n'oublions pas que l'OMS dit que l'alcool, le Gabonais consomme en moyenne 9 litres d'alcool pur par habitant. Or, on sait que tous les Gabonais ne boivent pas, donc 9 litres d'alcool pur par habitant, ça veut dire qu'il y en a qui boivent pour les autres. Et aussi, on a aussi fait des recommandations, parmi lesquelles on a dit qu'on a souhaité que les prix des boissons alcoolisées soient revus à la hausse. Et on a dit qu'on doit fermer les débits de boissons aux alentours des établissements scolaires pendant les heures de cours. C'est une bonne mesure qu'on nous avons applaudi, mais elle est insuffisante. Il faut, par rapport à l'alcool, l'agir des mesures plus contraignantes pour éviter aux populations gabonaises en général et aux jeunes en particulier de s'enivrer avec les conséquences que l'on connaît, les violences urbaines et les échecs scolaires. Nous conseillons la réglementation par rapport aux conditions d'ouverture de débits de boissons. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui, n'importe où, peut ouvrir le débit de boissons. Et ces ouvertures se font de façon intempestive jusqu'à des heures tardives. Donc ça, vraiment, il faut que le CTRI, c'est souhaitable que le CTRI prenne des mesures idoines par rapport aux conditions d'ouverture des débits de boissons et qui doit ouvrir les débits de boissons. Et ensuite, augmenter les prix des boissons alcooliques et diminuer les prix des boissons gazeuses et de l'eau. Parce qu'en ce moment, l'eau qu'on nous vend, si je nous vends est rare, donc au moins que l'eau vendue à la commerçant soit vendue à un prix abordable. Face au bien-être social et enjeux à venir, la présentation de la matérialisation de l'arbre comme guide du projet et sollicitation de l'Institut français pour accompagnement des activités a été en vitrine
par l'Association africaine pour l'éducation en santé. C'est un programme conçu par la Direction générale du bien-être. Et cette Direction générale du bien-être tire ses racines au ministère de la Justice, c'est une des directions du ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargée des droits de l'homme et de l'égalité des genres. La Direction générale du bien-être, régie par le décret numéro 0012/11/PR, a pour mission de concevoir, de suivre et d'évaluer des programmes concernant le bien-être et l'amélioration du cadre et la qualité de vie des populations. Donc, voici notre arbre de vie. Il a un tronc. Le tronc de cet arbre, c'est le vaste programme conçu par notre direction, la DGBE, pour une durée de 5 ans. Il a été conçu en 2023. C'est un partenariat avec le CCF, via des entreprises françaises, pour pouvoir animer ce type de conférence 2 fois par an sur 5 ans. C'est un des sujets qui me tient à cœur. Le prochain sujet, j'espère que je pourrai mettre en place d'ici la fin de l'année. C'est un sujet qui touche les écrans et les enfants de 0 à 6 ans. Il y a vraiment une urgence d'être informé là-dessus et d'avoir une petite éducation en santé sur ce sujet. Les écrans et la consommation des écrans. Il convient de noter que c'est dans une ambiance de partage d'expériences, témoignages, que cette table ronde a fait tomber son rideau en visant la promotion et la réalisation des actions préventives auprès de la population.